étonnant, l'être humain. Dernièrement, la télévision suisse romande a fait appel à des gens, le débat concernant Genève et la police. Faut-il plus de policiers à Genève? Que faut-il faire pour que Genève soit plus en sécurité? C'est bizarre. On veut avoir une société parfaite avec des êtres imparfaits, des êtres qui ne sont pas parfaits. La base d'une société, c'est l'être humain, c'est l'individu. Si l'individu est corrompu, une majorité de personnes sont corrompues dans une société, automatiquement, la société sera corrompue. On ne peut pas faire du parfait avec ce qui n'est pas parfait. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on aimerait avoir la tranquillité, on aimerait être en sécurité. Mais est-ce que les Genevois eux-mêmes font en sorte que les choses soient beaucoup plus en sécurité? Moi, je ne le pense pas. Je m'explique. Première des choses, on ouvre les frontières. Tout le monde peut passer, tous les brigands, n'importe qui. Ça me rappelle un dicton vietnamien, il y a quelques années en arrière, quand ils ont ouvert les portes, les gens y disaient, quand on ouvre la fenêtre, les mouches elles rentrent. Ben, c'est un peu ça. Hein? On a ouvert les portes, on a dit que c'était bien pour l'économie et tout ça. Bon bref, bien que je suis pour l'ouverture. Mais on sait bien que quand j'ouvre ma porte à tout le monde, je risque de me faire faucher quelque chose. Ça, c'est inévitable. Car pas tout le monde est honnête. La base de notre société, c'est l'éducation. Quand vous avez une société qui n'arrête pas de vous pousser à la compétition, ça veut dire je veux être le meilleur, mieux que l'autre. L'autre n'existe pas, l'autre doit être... C'est quelque chose qu'on doit abattre. Avec une mentalité pareille, on crée l'agressivité, on crée des gens agressifs. Une société, si elle veut être saine au départ, c'est l'éducation. Alors il y a la compétition. Ensuite il y a l'alcool. Eh bien regardez, on n'arrête pas de nous montrer, nos chers politiciens, un verre à la main. Après chaque réunion, c'est du vin blanc, de temps en temps du vin rouge. Quelle image on donne à la jeunesse? Quelle image on donne au monde? Des politiciens alcooliques. Et après on dit, oui, les jeunes, bien sûr, en buvant, en faisant les fous, finissent par être agressifs et ils font des dégâts, ils s'attaquent aux gens, bon bref. Mais la société, que fait-elle pour ça? Avant, l'alcool, il ne fallait pas qu'on en parle à la télévision. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire des spots publicitaires hein, en mettant l'alcool comme c'est une boisson absolument nécessaire. Bon bref, moi j'en bois de temps en temps, mais l'alcool peut faire des dégâts. Alors, il y a tout ça, il y a le chômage, il y a l'insécurité à cause de ça, mais je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que c'est une question de travail ou de quoi que ce soit, non. Mon beau-père, lui, c'est quelqu'un qui a travaillé dans les mines, donc un mineur. Ce n'est pas un intellectuel, bien que chez les communistes, à l'époque, en Union soviétique, les gens étudiaient. Ils essayaient de s'instruire, tout en étant mineurs. Mais il y a une question de comportement. Moi, quand j'ai voulu apprendre le russe, de temps en temps, je voulais savoir connaître des mots vulgaires, des mots populaires. Eh bien, ce n'est pas chez mon beau-père, ni chez ma femme, parce que ma femme ignorait beaucoup de mots vulgaires en russe. Ça veut dire qu'elle a reçu une éducation
Et mon beau-père, lui, si vous voulez, avait un respect de l'autre. Respecter l'autre. Il ne fallait pas l'insulter, il ne fallait pas dire des grossièretés. Donc il n'a pas enseigné la grossièreté à ses enfants. C'est aussi ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est le comportement de l'individu face à l'autre. C'est pas une question de richesse, c'est pas une question de rang social, c'est une question de philosophie. Je ne dirais pas de religion, parce que la religion n'est peut-être pas un bel instrument pour pouvoir vous conduire vers un comportement respectable vis-à-vis de l'autre. La religion a fait souvent des dégâts. Bon bref, laissons ça de côté, c'est pas important. Mais je dirais qu'il faut songer sérieusement à l'éducation de nos enfants, à leur apprendre les choses essentielles. Il faut éviter ce monde matérialiste, exagéré. Les choses sont utiles, mais pas forcément nécessaires et obligatoires. Et nous vivons dans un monde où les objets prennent une place énorme dans notre vie.